Est-ce que tu peux garder plusieurs reptiles dans la même cage? C'est une excellente question et la réponse, c'est oui. La cohabitation est possible chez certaines espèces. Toutefois, il peut y avoir des conséquences et le grand nombre de variables à prendre en considération fait en sorte que c'est beaucoup plus simple de garder un seul reptile par terrarium. Les éléments à prendre en considération vont être l'espèce, l'âge, le sexe, la taille, la grosseur et l'aménagement du terrarium, les séances de nourrissage, les paramètres de garde en captivité et bien entendu les habitudes alimentaires. Par exemple, un serpent roi à l'état sauvage pratique l'ophiophagie, c'est-à-dire qu'il va manger d'autres serpents. Sa cohabitation risque de se solder par un échec ou un copieux repas. Question de point de vue. C'est important de mettre des individus ensemble qui ont la même taille parce que sinon il pourrait avoir du cannibalisme. Souvent, les jeunes reptiles se tolèrent bien entre eux, mais en grandissant, il pourrait avoir des cas de territorialité et de dominance. C'est pour ça qu'on va les séparer. On veut aussi éviter des cas de reproduction par consanguinité. Le sexe est particulièrement important à déterminer de façon adéquate parce que la plupart des mâles lézards ne se tolèrent pas bien entre eux. Des groupes de femelles comme des geckos léopards ou des geckos à crête peuvent être gardés entre elles si la cage est suffisamment grande, si l'aménagement de la cage convient à avoir assez de place pour que tout le monde puisse se cacher. Mais garder un couple ou garder un mâle avec plusieurs femelles pourrait nous donner des cas de reproduction non désirés. Ça pourrait aussi entraîner des comportements indésirables parce que les mâles qui sont très motivés à perpétuer l'espèce pourraient être tellement harcelants avec les femelles que ces dernières vont voir leur état de santé se dégrader. Si on fait de la cohabitation interespèces, il faut s'assurer que les deux espèces ont les mêmes paramètres de garde en captivité. Tu ne pourrais pas garder une espèce de climat tropical humide avec une autre espèce de climat aride et sec. C'est particulièrement important lors de séances de nourrissage de probablement séparer nos reptiles, comme les serpents, parce qu'ils pourraient avoir des blessures, mais si on va chez des lézards, il pourrait avoir de la confusion alimentaire, puis ceux-ci pourraient se blesser de façon accidentelle. Particulièrement important à faire avant de faire de la cohabitation, c'est une période de quarantaine et d'isolement pour s'assurer que le nouveau venu soit pas porteur de maladies ou de parasites et ne va pas contaminer celui qu'on a déjà. Si ton objectif avec la cohabitation, c'est de donner un ami à ton reptile pour qu'il se désennuie, je te propose beaucoup plus de miser sur l'enrichissement de son milieu de vie. J'espère que je vous ai bien présenté les possibilités, mais également les conséquences d'une mauvaise cohabitation. Donc, la règle la plus simple, un reptile par terrarium pour s'éviter des ennuis si tu n'as pas les connaissances et expériences nécessaires. Je vous invite à faire des pouces bleus en dessous de la vidéo, à faire des likes sur la page Facebook de Monsieur Reptile, ainsi que vous abonner à notre page YouTube. Au revoir!